Bonjour à tous, allez, nouvelle vidéo pour les troisièmes. Bon, le brevet arrive à grands pas, donc on va faire un petit peu des séances de révision. Là, je vous ai préparé une séance de révision sur la géométrie, donc un petit peu variée, il y a plusieurs chapitres ici. Donc vous avez une configuration ici avec des mesures, alors il n'y a pas d'unité, ça ne change rien à l'exercice. On vous dit que les droites AB et DE sont parallèles, ensuite on a ici aussi AE et BD qui sont séquentes en C. Vous avez comme première question de calculer la mesure DE, ensuite de montrer que le triangle ABC est rectangle, et enfin de trouver la mesure de l'angle ABC qui est ici et d'arrondir au degré. Moi je vous conseille de refaire une petite figure, de mettre les mesures dessus, c'est beaucoup plus parlant, et essayez vraiment de vous entraîner, de rédiger comme on voudrait justement de vous pour le brevet. Allez, je vous laisse travailler et on passe après au corrigé. Allez, c'est parti pour la correction. Alors, donc je vous ai mis justement la figure avec les mesures dessus, c'est quand même bien mieux. Ça, c'est la première chose à faire quand vous avez un exercice de géométrie. Et ensuite, il faut se dire, là, qu'est-ce que je vais utiliser? Est-ce que je vais utiliser Thalès, Pythagore, la trigonométrie, les triangles semblables? On a vu plein de choses du coup cette année en troisième, et il faut voir un petit peu ce qu'on a. Alors déjà, là on voit bien, déjà en termes de configuration, qu'on a ce qu'on appelle la configuration en papillon de Thalès. On a deux droites parallèles, on se dit qu'il y a quand même de grandes chances qu'on doive utiliser Thalès. On regarde quand même toutes les mesures que l'on nous donne, pour vérifier quand même qu'on a assez de mesures pour faire Thalès. Mais là c'est très bien, parce que vous voyez, en fait on a un triangle d'un côté, donc pensez toujours que Thalès, ça va être la proportionnalité des côtés d'un triangle et d'un autre. D'accord? Il faut toujours vous dire où est le point de concours de mes deux droites, c'est-à-dire qu'ici c'est mon point d'intersection entre mes deux droites AE et BD. Donc de ce point-là, j'ai un triangle d'un côté, un triangle de l'autre. Si j'avais eu une configuration en triangle, j'aurais eu les deux triangles l'un à l'intérieur de l'autre, donc j'en aurais eu un petit et un grand ici. Donc là, il faut toujours se dire, voilà, j'ai ce triangle-là et celui-ci. Il me faut forcément du coup un côté et l'autre pour pouvoir avoir un rapport complet. Donc ce qui est le cas, j'ai mon 500 et mon 700. J'ai 300 et puis il manque CE, j'ai 400 et il me manque DE. Comme on cherche DE, bah ça tombe très bien. On va appliquer notre théorème de Thalès. Alors, pour pouvoir bien le rédiger, première chose, on n'oublie pas de dire que les droites AB et DE sont parallèles. Si on ne vous le donne pas dans l'énoncé, ça veut dire qu'il faudra peut-être le montrer autrement pour pouvoir appliquer Thalès. Ou peut-être que du coup, dans l'exercice que vous aurez, ça sera pas Thalès. Parce que vraiment, il faut absolument que vos droites ici soient parallèles. Il suffit pas d'avoir cette fameuse configuration en papillon ou en triangle pour appliquer Thalès. Il faut être sûr que nos deux droites AB ici et DE soient parallèles. C'est le cas ici, ça tombe très bien. Ensuite, on peut marquer soit que les droites AE et BD sont séquentes en C, ce qui marche très bien, ou on peut marquer que les points A, C, E et B, C, D sont alignés dans cet ordre. Ça permet de se rappeler aussi la rédaction de la réciproque du théorème de Thalès. Une fois qu'on a marqué ce que l'on a sur la figure, on va marquer donc d'après le théorème de Thalès. N'oubliez jamais de citer le théorème que vous utilisez. Ensuite, on va marquer nos trois rapports égaux. Donc on part du point d'intersection, toujours. Et là, je choisis un triangle ou l'autre. Donc là, par exemple, moi, j'ai choisi de commencer par celui-ci. En général, par celui qui est plus petit. Mais vous pouvez commencer par le plus grand, ça ne change absolument rien. Par contre, une fois que vous avez fixé un ordre, vous le gardez cet ordre. Je pars du point C. Donc, je pars du point C, CA sur CE. Il faut toujours à chaque fois que vos points soient bien alignés. Ensuite, CB sur CD. Et du coup, comme j'ai commencé ici par le point C, vous voyez, vous avez le troisième rapport qui se dessine presque tout seul, AB sur DE. Une fois que j'ai marqué avec les lettres, je remplace par les mesures que je connais. Donc j'ai remplacé AC par 300, CE je le connais pas, je laisse CE. J'ai remplacé CB par 500, CD par 700, et enfin AB par 400. Nous, la longueur qui nous manque, celle qu'on veut dans l'exercice, c'est DE. On aurait pu vous demander de calculer CE, mais calculez bien la bonne mesure. Ça sert à rien de tout calculer ce que vous pouvez faire, vous n'allez pas avoir des points supplémentaires. Donc ici, c'est DE qu'on cherche. Conclusion, le premier rapport qui est là, en fait, il nous sert à rien. J'aurais pu même ne pas le mettre au départ. Si vous vous rendez compte finalement qu'il y a un rapport qui va vous servir à aucun moment, vous n'êtes absolument pas obligé de le mettre. Deux rapports vont suffire sans problème.
Donc, nous ici, je pourrais le mettre même en parenthèse. On va utiliser ces deux rapports-là. Donc, on va utiliser celui qui est complet et celui où il y a la mesure, justement, qui nous manque. Une fois que j'ai ça, je fais mon petit produit en croix qui marche très bien pour la proportionnalité. Donc, pour trouver des je calcule donc le produit des deux nombres que je connais en diagonale. Donc là, j'ai 400 et 700, je les multiplie et je divise par le dernier, par 500. Donc, marquez bien votre produit en croix. Vous avez tendance des moments à mettre le calcul sur votre calculatrice et vous ne le mettez pas sur votre copie. Mettez bien votre calcul sur le copie. Et ensuite, vous avez ici obtenu 560. Comme ici, il n'y a pas d'unité, je mets rien. Si par contre, on vous avait donné en mètres ou en centimètres, il aurait fallu, bien sûr, mettre l'unité ici, centimètres ou mètres, en fonction de ce que vous avez. Deuxième question. Alors, à la deuxième question, on voulait montrer que notre triangle ABC était rectangle. Donc là, c'est vrai qu'on n'a pas 25 choix possibles. On a les 3 longueurs des côtés. C'est Pythagore ici qu'il va falloir utiliser. Mais attention, pas Pythagore dans le sens direct. Je rappelle que quand vous avez un triangle rectangle et que vous cherchez un côté d'un triangle, là c'est le théorème de Pythagore, ce qu'on appelle dans le sens direct, le triangle est rectangle, donc le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres longueurs. Bon, ici, ça va être soit la contraposée. La contraposée, c'est de montrer que le triangle n'est pas rectangle, ou la réciproque, montrer qu'il est rectangle. Bon, ici, on vous demande de montrer qu'il est rectangle, donc normalement, ça devrait bien se passer. Mais on se dit, si ce triangle était rectangle, quelle serait notre hypoténuse? L'hypoténuse serait le côté le plus grand. Mais attention, pour le moment, c'est le côté juste le plus grand. Donc ce côté le plus grand, je vais le faire tout seul au carré, je vais calculer au carré 500 au carré. Donc BC au carré égale 500 au carré, je calcule, ça me fait 250 000. Maintenant, je vais calculer la somme des deux autres côtés au carré. Donc AB carré plus AC carré. La calculatrice va faire le boulot à ma place. 400 carré plus 300 carré, j'ai même pas besoin de mettre d'étape intermédiaire. On obtient 250 000. Donc vous voyez, j'ai calculé séparément. Ne mettez pas que BC au carré est égal à AB carré plus AC carré. On ne le sait pas. On ne sait pas s'il est rectangle. On vous demande de le montrer, certes, mais on ne le sait pas au départ, on ne vous le donne pas dans l'énoncé. Donc on calcule bien séparément. Une fois que c'est bien calculé séparément, par contre, là on voit que c'est égal. Donc, on a notre égalité. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en A. Alors pourquoi en A? Parce que le côté le plus long c'est BC, donc ça va devenir notre hypoténuse. Donc le sommet où on a l'angle droit, ça va être celui qui est en face, c'est notre point A. Donc faites bien attention, on aurait pu obtenir deux résultats différents, et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la contraposée. Le raisonnement aurait été la même chose, à part que là on n'aurait pas eu l'égalité, et du coup on aurait dit que d'après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle n'est pas rectangle. En l'occurrence ici, on vous demandait de montrer qu'il est rectangle. Si le jour du brevet, on vous demande de montrer, je sais pas moi, par exemple, on vous aurait demandé de montrer que DE égale 560, on vous demande de montrer que le triangle est rectangle, si vous n'obtenez pas la même conclusion que la question qui est posée, c'est que vous avez dû vous tromper. Donc à ce moment-là, marquez bien dans votre copie, vous mettez je n'obtiens pas les résultats que j'aurais dû avoir, mais ça montre au moins que vous savez ce que vous faites. Et dernière question, il y avait un angle à calculer. Donc maintenant, pour les angles, qu'est-ce qu'on a comme choix? Alors soit on vous en donne déjà deux et on a la fameuse propriété de cinquième qui nous dit que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, donc on fait 180 moins les deux qu'on a, mais ici on n'a absolument rien, donc on n'a aucun angle. Par contre, on vient de montrer que le triangle était rectangle. Ah bah ça tombe bien, parce qu'on sait que dans un triangle rectangle, on peut appliquer la trigonométrie. Alors même si le jour du brevet vous n'avez pas réussi à faire la question 2, rien ne vous empêche d'utiliser la conclusion de la question 2 pour faire la question 3. C'est ce qui est bien pratique quand même dans les exos de géométrie. Donc dans la question 3, on vous disait l'angle B, qui est ici. Et puis il y en a certains qui se disent, bah oui mais j'ai les trois côtés, qu'est-ce que j'utilise? Cosinus, sinus ou tangente? En fait vous utilisez ce que vous voulez. J'insiste, quand vous avez les trois côtés, c'est vous qui choisissez. Si on vous donne que deux côtés sur les trois, là par contre il va falloir regarder est-ce qu'on me donne l'hypoténuse, le côté adjacent ou le côté opposé. Là en l'occurrence vous faites ce que vous voulez.
Alors je déconseille souvent la tangente. Pourquoi? Parce que c'est opposé sur adjacent et parfois vous vous trompez, vous mettez adjacent sur opposé. Il y a plus de risques d'erreur avec la tangente qu'avec le cosinus ou le sinus où l'hypoténuse est toujours en bas. Donc voilà, moi c'est la petite remarque que je pourrais faire, mais sinon bien sûr les trois formules vont très bien. Donc vous voyez là par exemple j'ai utilisé le cosinus. Voilà, ça a été un choix de ma part. Donc notre cosinus, on se rappelle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc notre angle il est là. On a dit qu'il était rectangle en A, notre triangle. Donc ça veut dire que l'hypoténuse c'est BC. Donc BC c'est notre hypoténuse. Le côté adjacent c'est celui qui touche votre angle, c'est l'autre côté de votre angle mais qui n'est pas l'hypoténuse. Donc ici c'est 400. C'est notre côté AB. Le côté opposé serait celui qui est en face, AC. Donc si on avait utilisé par exemple le sinus, du coup on aurait utilisé le côté AC. Pour mon cosinus, donc adjacent AB sur hypoténuse BC, je mets d'abord avec les lettres, je remplace ensuite par les mesures, donc 400 sur 500, et ensuite c'est votre calculatrice qui fait le travail. Il n'y a pas besoin de mettre arc-cosinus ou cosinus moins 1. Bien sûr que c'est des fonctions trigonométriques importantes, mais elles ne sont pas du tout exigibles au brevet. C'est-à-dire que vous, sur votre calculatrice, vous allez appuyer sur la touche seconde de votre calculatrice. Ensuite, cosinus. Vous allez mettre 400 divisé par 500, soit en division, soit en fraction. Les deux marchent très bien. Et vous allez mettre exécuter. Et vous allez obtenir ici votre angle. Donc on obtenait 36, du coup un nombre plus grand que 5, donc on arrondit à 37 degrés. Faites attention par contre le jour du brevet, surtout si vous prenez la calculatrice d'un camarade parce que la vôtre vous l'avez perdue ou quoi que ce soit. Vérifiez que votre calculatrice est en degrés. Si votre calculatrice n'est pas en degrés, vous n'allez pas obtenir les bonnes mesures. Donc faites bien attention, ça peut vous faire perdre des points un petit peu bêtement. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cet exercice. À bientôt!